Coucou, on se retrouve pour le premier épisode de Take a Break, l'épisode tant attendu, l'épisode qui me stresse, j'ai tellement peur de le faire, parce qu'aujourd'hui on parle de la fin d'une histoire, mais le début d'une autre. On parle de ma rupture, et on va parler même de la rupture en général, et c'est assez particulier, j'ai une rupture un peu chelou, parce que l'histoire est pas déjà très normale. Ce qui fait que je me dis peut-être que vous imaginerez pas et vous mettrez pas à ma place dans ma relation, mais dans les étapes de la rupture, on passe toutes par le même chemin, on passe toutes au même endroit, toutes et tous, pardon, au même endroit. Et je me suis dit, bah en fait, peu importe, même si mon histoire elle est un peu bizarre et que elle est pas vraiment habituelle, etc., je vais la raconter. Si vous m'avez dit il y a un an que je ferais un épisode sur ma rupture, j'avoue que j'aurais été là genre lol. Et en même temps, je l'ai vu venir. Vraiment. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je dis beaucoup aux personnes qui me disaient ça va et tout, depuis ta rupture, nanana. Je leur dis mais écoutez, honnêtement, en janvier, je devais déménager de Lyon parce que ce que je veux faire dans la vie, ça se trouve pas vraiment sur Lyon. Et je me suis dit, moi, une relation à distance, ça me va pas du tout. Donc je savais déjà qu'on aurait rompu. J'avoue que les raisons là les raisons pour lesquelles du coup on rompt et on a rompu, elles me saoulent un peu. Et c'est ça qui est trop bizarre et à quoi j'aurais répondu lol en fait. C'est que ma relation avec l'amour, elle est hyper intense. Elle est vraiment genre toxique envers moi-même. Et je suis heureuse de m'en rendre compte à 21 ans parce que je parle avec des gens qui sont bien plus âgés que moi et je me rends compte que putain ils sont exactement comme moi quoi, ils sont vraiment toxiques envers eux-mêmes et ils frustrent leur partenaire et ils mettent une pression de fou sur leur partenaire parce qu'ils ont trop du mal à aimer et qu'ils aiment trop intensément mais genre voire limite, bah en fait c'est le mot, c'est juste trop, tu aimes trop quelqu'un. Mais on va en revenir, comme je disais, quand j'aime, bah ouais, je rigole pas en fait. Si je me mets en couple avec toi, je sais que je vais finir ma vie avec toi. Sûrement que non. Mais en tout cas, je vais pas chercher à me mettre en couple juste pour un rien, tu vois, juste pour un moment, un petit moment pendant quelques mois sympa avec toi. Non. Si je me mets avec quelqu'un, je me vois aller loin. Après, est-ce que je me vois aller jusqu'au mariage et jusqu'aux enfants? Certainement pas. Mais en tout cas, je me vois aller loin et avec mon ex-compagnon, attends, excuse-moi, j'ai jamais l'appelle comme ça va pas ou quoi? On dirait que j'étais mariée avec lui. Avec mon ex-copain, on va dire. Je me voyais pas aller si loin. C'est vrai qu'au début, je pensais un peu au mariage. On en a parlé, mais on n'en a pas parlé en mode nous quand on se mariera. On en a parlé de notre vision du mariage et tout. Et j'étais en mode putain, d'accord. Donc déjà, on n'a pas du tout la même vision sur le mariage, ça va pas le faire. Mais j'ai pas été aussi loin, mais j'étais quand même pas mal loin dans le sens où je me suis dit si je me mets avec lui, ça va durer. Ça a duré 1 an et demi. Pour certains, ça peut être peu. Pour moi, c'était beaucoup. Et en même temps, on a une relation tellement particulière que j'ai pas l'impression que ça faisait 1 an et demi en fait. J'ai pas du tout l'impression. Mais on va en parler un peu plus tard. Comme je disais, j'ai rompu du coup il y a 4 mois maintenant. J'ai l'impression que ça fait 8000 années que j'ai rompu. C'est fou à quel point le temps passe vite et c'est fou à quel point je guéris vite. Je sais pas si c'est parce que je connais ma force et je connais ma valeur maintenant qui fait que j'arrive à guérir aussi vite, mais c'est vrai que c'est assez surprenant de guérir aussi vite d'une personne dont je pensais pas finir ma vie avec, mais en tout cas aller bien plus loin. 1 an et demi c'était peu pour la vision que j'avais de nous. Et quand j'ai rompu, ça a été vraiment la pire douleur de ma vie, à savoir que je n'ai jamais vécu le vrai deuil dans ma vie. J'ai perdu des gens un peu proches, mais c'était pas des gens hyper proches que je voyais au moins 7 fois dans l'année ou des choses comme ça. C'était la famille, oui, mais pas hyper proche. Et donc là, c'est le premier vrai deuil, pardon, on va dire. Et c'est terrible en fait, faire le deuil d'une personne qui vit encore très bien en fait, qui fait sa vie, qui va connaître encore l'amour, qui va rencontrer d'autres personnes. C'est juste terrible. Comment tu peux passer à autre chose en te disant ça? Mais déjà, je vais faire un petit récap de comment est-ce que j'en suis arrivée là.
On s'est mis ensemble en janvier 2022. Oui, c'est ça. En fait, ça faisait pas mal de temps qu'on se tournait autour, donc des fois, ça me perturbe de me dire 2022. On a commencé à se tourner autour vers fin 2021. Et on s'est mis ensemble en 2022. Et tout le mois de mai a été un mois de changement pour moi. Changement un peu radical, des prises de position, des changements juste mental. Peut-être que je pourrais en parler dans un autre podcast, mais ça a été fatidique en fait. Vraiment, ça a été un moment fou. Et surtout, ça faisait au moins 1 mois, 2 mois que je ressentais beaucoup de haine, beaucoup de déception en fait. J'avais juste l'impression qu'au-delà de ne plus aller de l'avant, moi je bougeais plus. C'est-à-dire que je le voyais lui continuer parfaitement sa vie, mais je voyais qu'il m'avait lâché la main et qu'il continuait même si en se retournant il me voyait là sans bouger, sans rien faire parce que niveau professionnel, niveau passion, niveau hobby, niveau tout ça, j'ai vraiment stagné à une époque. Je pense que 2023 ça n'a pas été vraiment mon année. Après c'est pas fini, mais en tout cas le début 2023 c'était pas vraiment mon année. Et ouais, il a continué son chemin et c'était perturbant de me dire ok bon, là il y a mon mec qui est en train de faire son chemin quoi, d'avancer et j'ai pas envie de le ralentir. Et en même temps j'aimerais qu'il m'attende un peu, tu vois. Et je me suis dit bon ok, je peux pas continuer en fait. J'ai eu un sentiment de tristesse. J'étais juste genre bloquée par mon amour pour nous et je voulais pas abandonner, je voulais tout faire, tout essayer avant d'abandonner. Ça c'est peut-être un de mes problèmes, mais c'est vrai que j'ai tendance à relaisser une chance encore et encore et encore et encore, ce qui m'énerve fortement et en même temps ça fait partie de moi, donc je vais pas me détester de redonner des chances. Malheureusement ça me fait mal, je me fais peut-être sûrement plus mal que d'autres personnes, mais c'est ce que je suis, tu vois. Et si quelque chose se termine, je sais que j'aurais tout essayé. Honnêtement j'ai tout essayé. J'ai tout essayé avec lui. On a eu maintes et maintes discussions. Ça faisait plusieurs discussions qu'on avait qui étaient la même. C'est triste d'en arriver à là, en fait, de répéter les choses. Et même si on communiquait, et la communication était pas folle, parce que ouais, bien sûr, de mon côté, j'osais pas trop parler, en fait. J'osais pas trop lui dire, écoute, ça va pas, ça va pas. Le problème, c'est que je sais que c'est une bonne personne, mais c'était un amant terrible. Il n'a pas su m'aimer comme je le méritais. Et il a une façon d'aimer les gens tellement bizarre parce que ses amis, il va pas du tout les aimer comme sa copine. Et ce qui est trop bizarre, c'est que sa copine, il va moins l'aimer que ses potes en fait. Et moi, je me sentais tellement pas aimée, tellement mise de côté, tellement genre, je passe après tout, mais vraiment tout. C'est-à-dire qu'il y aurait pu avoir un pigeon mort par terre, j'aurais pu passer à côté de ce pigeon mort, tu vois. Et ça me faisait tellement mal. Et en fait, on avait cette communication, mais du coup, moi, je me freinais beaucoup parce que j'avais pas envie de lui mettre tout le temps dans la gueule. Bah, tu fais rien pour moi, t'avances pas, on n'avance pas, je suis bloquée, j'en ai marre de te répéter 30 000 fois la même chose. Tu me demandes de parler, mais c'est toujours les mêmes choses en fait que je te reproche. Et ça me faisait mal parce que Bichette, je sais qu'il faisait pas exprès, mais le truc c'est qu'il savait qu'il avancerait pas, c'est qu'il savait qu'il ferait pas cet effort. Et, et ça, j'en ai beaucoup voulu, mais ça, c'est dans la suite de comment j'ai fait mon deuil et tout. Euh, mais du coup, ouais, il y a eu ce truc de... Je peux plus, en fait. Faut que j'arrête. Et, et surtout, je me suis rendu compte que pendant ce mois de mai, je suis partie en vacances et j'ai fait une coupure. Une vraie coupure. C'est-à-dire que je suis partie à Marseille avec ma mère. On a très peu parlé. Je crois que c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il voulait plus de nous. Parce que quand je l'ai quitté, il m'a dit que en fait ça faisait genre 2-3 semaines qu'il était plus bien dans notre couple. Il y a un moment, on parle aussi, mec, tu vois ce que je veux dire. La communication, mais en fait on se comprenait pas quoi. On se comprenait pas, ou alors lui il me comprenait pas parce que je comprenais parfaitement ses envies. Je mettais tout en place pour qu'il soit bien dans sa vie. Mais c'est vrai que moi, ma life, on s'en foutait un peu quoi. Et c'est triste d'en arriver là, c'est triste de se dire ça, en fait, on communique bien entre nous, mais tu ne me comprends pas. Et si on communique et qu'il n'y a pas de compréhension, ça sert à rien d'aller plus loin. Je vais te répéter 30 000 fois la même chose, ça va te frustrer, moi ça va m'énerver, on va pas avancer. Et en fait, quand je suis partie à Marseille, on a très peu parlé. Et ensuite, après Marseille, j'ai fait une coupure.
pendant 5 jours, je crois. Pas de téléphone, vraiment. J'ai vécu avec moi-même, j'ai profité de moi-même, j'ai profité du beau temps de Lyon, etc. Et je me suis rendu compte que j'avais un sentiment de liberté, en fait. J'avais plus envie de vouloir de... Enfin, j'avais plus envie de... Oula, attendez. J'avais plus envie de dépendre de quelqu'un d'autre. J'avais juste envie de m'aimer. Et je me suis rendu compte, même si je le savais un peu, je crois, avant, mais je me le cachais parce que... avec son ex-copine, il y avait déjà ce truc de dépendance affective. Et elle, c'était un peu même vraiment genre possessive de fou. Ce qui n'était pas mon cas. Moi, je me faisais du mal parce que je veux toujours le bonheur de l'autre plus que le mien. Et donc, j'étais là en mode, non, mais t'inquiète, je le prends pas mal. Mais si, je le prenais mal. Mais j'essayais pas de me venger ou de lui faire comprendre et tout. Je prenais juste sur moi et c'était terrible de prendre sur moi. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que, ouais, quand je suis partie à Marseille et que j'ai fait ma semaine de coupure, je me suis bien rendu compte que j'avais une dépendance affective. Et ça me faisait chier parce que avec la première personne avec qui je me suis mise en couple, même si c'était en ligne, etc., j'avais déjà cette dépendance affective et encore plus forte parce que c'était vraiment un manipulateur, mais de fou, c'était un pervers narcissique. Enfin, le mec, dingue quoi. Il a réussi à me couper de ma famille alors que j'habitais avec ma famille et que le mec, je l'avais jamais vu de ma vie, mais bref. Ça, c'est sûrement une autre histoire. Faut que je vous raconte la folie du mec, mais je devrais écrire un paragraphe entier sur lui, quoi. Donc ouais, Marseille, ça m'a fait me rendre compte de mon ouverture d'esprit, en fait. Sur le fait que j'étais dépendante de lui et que je devais accepter ça, mais ne plus laisser faire les choses. C'est-à-dire que, ok, j'accepte, j'ai une dépendance affective, je le sais, mais je vais plus laisser faire les choses. Et la seule manière de ne plus laisser faire les choses, c'était de le quitter. Ça n'avançait plus. On n'avançait plus, lui et moi. On était en train de se faire du mal, en fait. Et c'est le dernier truc que j'avais envie de lui faire, c'était de lui faire du mal. Et j'en avais marre, moi, d'avoir mal. Et je crois qu'il s'en rendrait compte vraiment du fait que... bah ouais, j'avais mal avec lui parce que je me souviens lui dire à Marseille qu'en fait, j'avais besoin de personne, même pas de lui. Mais c'est vrai. Quand tu te trouves avec toi-même et que tu trouves ta paix intérieure, t'as besoin de personne. Les personnes qui rentrent dans ta vie, c'est des bonus. Tu vois ce que je veux dire? Tu es le main caractère de ta vie. Si tu laisses les autres personnes impacter ta vie, impacter tes émotions, tes sentiments, etc., tu vas droit vers le mur. Et donc c'est vrai, j'ai besoin de personnes, mais leur présence me font beaucoup de bien. J'aurais peut-être dû, genre, pousser un peu plus ma phrase quand je lui ai dit, parce que je pense qu'il l'a un peu mal pris du coup, et c'est là qu'il s'est rendu compte que, ciao en fait. Et le 26 mai, et je me souviens de cette date parce que c'était le jour de l'ouverture des billets du GP Explorer que j'ai eu. Et c'est dans 3 jours, j'ai trop hâte d'y être. Et du coup, le 26 mai, je le quitte. J'ai eu le déclic pour le quitter parce que, en fait, on était des personnes très occupées par le travail. Mais surtout des personnes qui ont besoin de solitude après tout ce travail, tu vois. Il y a ce truc de, vas-y, on travaille avec des gens, on est producteur ou assistant de production, etc. C'est fatigant, quoi. On travaille avec beaucoup de monde, on donne énormément d'énergie pour notre taf, et on avait ce besoin de solitude. On n'avait pas forcément ce besoin de se voir. Moi, ce besoin, il s'est augmenté de plus en plus. Il a augmenté de plus en plus parce que, je t'aime, j'ai envie de te voir, tu vois. Et j'avais besoin d'être avec lui, surtout après 1 mois sans se voir, parce que ça faisait 1 mois qu'on s'était pas vu du coup, et je m'en voulais en fait, parce que je me suis dit putain, j'ai eu mes 5 jours de vacances où j'aurais peut-être pu être avec lui, mais en même temps j'avais pas du tout envie, j'avais vraiment envie de me retrouver moi, quoi. Et il y a eu un truc du coup pendant cette semaine-là où le mec en avait strictement rien à faire, qu'on se voyait pas en fait, ça le dérangeait pas plus que ça, il avait envie de me voir mais sans plus. Imaginez-vous l'homme que vous aimez, ça fait 1 mois que vous l'avez pas vu et quand vous lui dites est-ce qu'on peut se voir ce week-end et tout, on passe le week-end ensemble, c'est un petit ouais si tu veux, mais du coup dans la semaine on peut se voir aussi si tu veux. Ouais non je suis occupée. Tu te fous de ma gueule. Tes potes, là, tu peux les voir tout le temps, tu les vois H36. Et à moi, ta copine, que t'as pas vu depuis 1 mois, tu lui dis non, je suis occupée. D'accord. Mais c'est pas tout. Lors de cette semaine, en fait, on était revenus en cours. Et lors de cette semaine, j'étais chez le gynéco. Enfin, chez la gynéco, parce qu'en gros, quand je me suis mise en couple avec lui, j'ai décidé de prendre le stérilet.
pour me protéger, etc., pour des raisons personnelles. Et en fait, là, c'était mon check-up des 1 an, tout simplement. Et tout le monde lui a dit « Ouais, elle est où Charline? Elle est où Charline? Elle est où Charline ?» Le mec a répondu à tout le monde « Je sais pas. » Mais genre, rien à faire, en fait. Je crois que c'était la goutte d'eau. Vraiment. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et je me suis dit « Stop. Stop, parce que là, je suis en train de te haïr comme j'ai jamais haï personne. Vraiment. Et je veux pas de ça. On marche pas. J'ai tout fait. J'ai tout essayé. Je t'ai prévenu dans la semaine qu'il fallait que ça change parce que sinon j'allais te quitter et je te l'ai dit. Tu n'as rien fait, tu t'en moquais. Et pire que ça, après du coup l'avoir quitté, comme je vous ai dit, il m'a dit que genre il se sentait plus trop bien depuis quelques semaines. Donc en gros ça veut dire que t'as attendu que moi je te quitte et je trouve ça tellement faible en fait. Tellement faible d'attendre que moi je le tège alors que en fait depuis le début c'est moi qui souffre quoi et j'en ai marre. Et quand je l'ai quitté j'ai pleuré toute la soirée, mais vraiment genre toute la soirée. Pourtant on s'est quitté vraiment dans le pire endroit au monde, mais il n'y avait pas le choix. On s'est quitté à l'école, donc on a fait ça dans notre coin et tout. Les pleurs, mon Dieu, je vous jure que ça me noue encore la gorge. C'est terrible, je vous jure. Je crois que c'est le pire événement de ma vie. Et en même temps, il y a eu ce truc de regret, quoi. J'étais là, j'ai envoyé un immense message de douleur, de s'il te plaît, reprends-moi, je veux pas, je veux que tu oublies ce que je viens de te dire, s'il te plaît, reprends-moi et tout. Genre en fait, il prenait une partie de lui en m'abandonnant et j'avais tellement peur de perdre cette Charline heureuse, de perdre cette Charline amoureuse. Mais il faut le dire une bonne fois pour toutes, pendant trop longtemps dans cette relation, j'ai pleuré. Pour vous dire, à chaque fois que j'ai pleuré, je me prenais en photo. Je vous jure qu'il y a plus de photos de moi qui pleure dans mon téléphone que de moi qui sourit. Ça n'allait pas. C'était pas du tout ce que je voulais dans la vie. Mais je pense que j'avais pas envie de le perdre lui plutôt que notre relation. Mais au moment T, j'étais en mode je vais jamais retrouver l'amour. C'est mort, je retrouverai jamais l'amour. C'était lui, personne d'autre. Mais MDR, ma belle. Ça va aller, tu vas te reprendre. Et il a culpabilisé, je le sais. Il voulait pas que je pleure comme ça. Il a pas aimé les messages que j'ai pu lui envoyer, dans le sens où c'était des vocaux où vraiment on pleure. Plus jamais je veux mettre dans cet état pour un mec. En tout cas, plus jamais en face. J'ai eu la chance d'être tombée sur quelqu'un de sain mentalement et de sain avec les personnes qui côtoient, parce que un autre mec, s'il m'avait entendu comme ça, si désespéré, il aurait pu clairement me manipuler sans aucun problème. Et il a été un amour dans le sens où il m'a dit que fallait que je réfléchisse, fallait que je prenne le temps de dormir, de réfléchir sur ça et tout, et que dans tous les cas, pour lui, c'était la meilleure décision et qu'il reviendrait pas en arrière. Moi, j'ai forcé, hein. J'ai forcé alors pendant quelques jours, peut-être 3-4 jours, à être là en mode s'il te plaît, donc là t'es en train de me dire que c'est fini. Et mais oui, c'est fini, c'est le mieux pour nous. J'étais en mode non, c'est pas le mieux. Et c'était si minable. Mais en fait, j'étais juste vulnérable. J'étais au pire moment de vulnérabilité de ma vie. Je venais de me... En vrai, je dis que je me suis fait têche parce que en gros il m'a juste forcé à le quitter, quoi. C'était pas ma volonté première. Moi j'ai toujours dit je veux arranger les choses, je veux l'aimer, je veux qu'il m'aime. C'était pas ma volonté première de le quitter en fait, et j'ai juste pas eu le choix. Il m'a pas donné d'autre possibilité que de le tège, ou alors l'autre possibilité c'était que je reste avec lui et que je sois malheureuse, mais lui il voulait pas ça. Donc bref, il y a eu un truc où je me suis dit attends. Tu vois là, Stromae, moi je te le disais pour te faire agir, seulement toi t'y pensais. J'ai tellement culpabilisé sur ça. Je me suis dit, mais en fait, t'es pas assez. Ton corps, ton humour, ta personne, ton amour, ta joie, c'est pas assez pour faire rester la personne que t'aimes dans ta vie. C'est super triste. Comment est-ce que je peux pas me mettre au plus mal, sachant qu'il m'a dit c'est pas de ta faute, c'est de ma faute, je sais pas gérer ça, je suis persuadée que je peux pas aimer dans la vie, que je peux pas être en couple, nanana. Bon, moi je suis persuadée que si
c'est pas une mauvaise personne ce mec et il mérite de l'amour. Là j'avoue que je lui souhaite honnêtement déjà d'aller loin dans sa vie professionnelle et dans sa vie du coup personnelle parce que euh, comme je le disais, on est des personnes qui travaillent énormément et lui il donne beaucoup pour son métier, genre vraiment beaucoup. Et moi je vis pas pour mon métier. Mon métier c'est en plus dans ma vie, c'est une passion, etc. Mais c'est pas toute ma vie quoi. Ou en tout cas, je me mets pas en couple si c'est toute ma vie. À l'heure actuelle, j'ai pas envie de me mettre en couple. Mais attendez, je reviendrai. Je suis en train j'ai fait tout un script et je m'écoute pas en fait. Mais voilà, j'ai réussi à le quitter du coup. Euh, mais en fait, je l'ai quitté parce que, comme j'ai dit, j'ai parfaitement ressenti qu'il voulait plus de nous. Et en fait, ça a été la chose la plus dure et la plus facile à faire de ma vie. Je sais pas, c'est trop bizarre ce que je vous dis. Mais je crois que, en premier coup, je me suis dit, non, mais tout va bien. Ah ouais, ouais, tout va bien. Non, non, mais tout va bien parce que c'était comme ça. Il n'y avait pas d'autre choix. Et en fait, je pense que je souffrais trop aussi. Quand je l'étais, enfin, quand je l'ai quitté, pardon, je vais pas dire t'ai, je sais pas, je trouve ça pas très beau. Mais quand je l'ai quitté, ça a été de la tristesse vraiment profonde, mais je pense aussi qu'il y a eu un fort soulagement de me dire, il y a plus de pleurs. Les pleurs que je vais avoir, c'est des pleurs de nostalgie, de tristesse. C'est plus des pleurs de putain, mais aime-moi, quoi. Je te demande juste ça, je te demande pas la mer à boire, je te demande de m'aimer, montre-le-moi. Pourquoi est-ce que dans tes yeux et dans ton toucher, je vois que tu m'aimes, mais dans tes actes et tes paroles, c'est tout le contraire, en fait. Et mais ça reste quand même dur de dire au revoir à l'homme que tu pensais être celui de ta vie ou pas, tu vois, mais je pouvais plus continuer et je me devais de le faire et je veux pas faire autrement, en fait, que de me sauver, en fait, de cette relation qui devenait malsaine et toxique. Et surtout, j'avais peur de le détester et ça, c'est terrible. Je veux pas le détester. Ça a été quelqu'un sur qui j'ai pu beaucoup compter avant même qu'on soit en couple, hein. Moi, c'était un très très bon ami. Faut que je vous dise, quand j'ai vu ce mec, c'était en première année. Du coup, en cours, on a toujours été dans la même classe depuis 3 ans. Putain, depuis 3 ans, wesh, on est vieux. Et on a toujours été dans la même classe depuis 3 ans. Et je sais pas, quand j'ai vu ce mec, je me suis dit, c'est qui lui? C'est trop bizarre, j'ai l'impression qu'on a la même vibration. Et je le pense toujours. Je pense juste que on s'est trouvé, qu'on a voulu se mettre en couple, que c'était cool parce qu'on s'entendait super bien. Et il faut le dire, même si on ne pense pas tout pareil, et encore heureux, ça me ferait flipper d'avoir une moi devant moi, tu vois. Mais on pense quand même pas mal la même chose et on a les mêmes délires, tu vois. On a les mêmes rêves. Même si là, il évolue dans une situation que je comprends plus trop, je pense que il y a toujours cette partie de lui que moi j'ai connue et qui sera toujours là, ce petit geekos comme ça, qui a juste envie de vivre en fait et qu'on le remarque. Et c'est vrai que il a pas énormément parlé en première année, mais j'étais en mode, il est trop kiki. Je te jure, faut que je lui parle. Et je lui ai parlé et tout, et finalement on est devenus potes et j'ai découvert énormément de choses grâce à lui, hein. Les Marvel, je me suis mise à fond dedans grâce à lui. Star Wars aussi, des choses comme ça où je me dis, j'adore vraiment. Je pense que c'était l'une des seules personnes qui pouvait me faire découvrir ça sans que je sois là en mode boring, trop chiant. Mais oui, du coup, il y a toujours eu au fond de moi un petit truc de il est trop kicks, j'aime trop être en couple avec lui. Ouais, bah, MDR, j'ai testé et plus jamais. Je l'aime beaucoup, hein. Je le respecte énormément, bienveillance, bonté et tout. Mais plus jamais, quoi. Euh, je sais pas, je pense que dans ma relation, pendant qu'on était ensemble, je lui ai dit plus d'une fois que si j'étais la femme de sa vie, la femme qu'il lui fallait, il aurait fait tous les efforts sans même s'en rendre compte. Il m'a répété sans cesse que non. Je reste toujours persuadée que quand tu as la bonne personne en face de toi, tu feras tout pour elle. Euh, Peut-être que non, hein, j'en sais rien. Peut-être que j'étais la bonne personne, mais pas au bon moment, j'en sais rien. Mais moi, je reste persuadée que si. Enfin, que si, que du coup, si j'étais la bonne personne, il aurait fait tous les efforts. Et c'est dans ça que je me dis... j'ai adoré. Je pense honnêtement qu'il devait faire partie de ma vie. Je pense honnêtement qu'il fait partie de mes âmes sœurs. Je crois énormément aux âmes sœurs et je pense qu'on en a plusieurs. Et c'est vrai que je me vois avec un autre pote à moi où on est tout aussi proche qu'on l'était avec lui, avec mon ex-copain.
mais sans tout ce qui est relation de couple, donc relation sexuelle, etc. Ou date à deux, des choses comme ça. Et je me dis, ouais, j'ai pas... Je pense honnêtement qu'il avait une flamme qui brillait comme moi et qu'on aura toujours ce petit truc de... On se comprend, quoi. On se comprend. Et je pense aussi que je suis l'une des seules personnes qui l'a vraiment vu sans ses masques. Parce que justement, après l'avoir quitté, euh, on a eu une conversation pendant 4 heures, 2 jours après, parce que moi, je suis une fille qui a besoin de savoir pourquoi. J'arrive pas à passer à autre chose si je sais pas pourquoi, et c'est tellement chiant, c'est tellement genre, tu pourras pas avoir les réponses à tout, tu vois, mais moi, si j'ai pas la réponse du pourquoi, j'arrive pas à passer à autre chose. Ça tourne en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, jusqu'à ce que je me trouve moi-même une solution en me disant, non, mais c'était ça et pas autre chose. Ça se trouve que non, mais je suis obligée de me trouver une solution parce que sinon, je ne peux pas avancer. Et là, j'ai eu besoin d'avoir cette discussion de 4 heures et j'ai vu un jeune homme très sensible. Mais je le savais déjà, hein, je pense que j'arrive parfaitement à lire dans les gens et que lui, j'ai parfaitement lu en lui. C'est pour ça que j'étais si proche et si attirée par lui. Je dis pas physique ou je sais pas quoi, je dis juste mental et, euh, et juste dans la vie l'un de l'autre, en fait, une attirance qui s'explique pas vraiment. Je le comprends enfin, je le comprends parfaitement et j'ai vu vraiment, je pense, une facette de lui que personne n'a vu, quoi. Il s'est montré vulnérable devant moi et c'est quelque chose que j'oublierai jamais, ce moment-là. Il m'a à la fois brisé le cœur parce que je l'ai vu si faible, mais j'ai trouvé ça beau, hein. Moi, je trouve pas que la faiblesse, ça fait pitié et tout. J'ai trouvé ça magnifique qu'il me montre sa faiblesse parce que, en gros, il avait confiance en moi, tu vois. Et ouais, ça me met un peu la boule à la gorge parce que c'était intense et ce jeune homme, ouais, je pense que j'ai été attirée. Il y a une attraction qui s'est faite naturellement. C'est dingue comment tout s'est fait naturellement entre nous. Mais bon, bref. Après l'avoir quitté, on est malheureusement toujours en cours ensemble et en juin, on avait 2 semaines de tournage ensemble parce que je me suis dit trop bien, je vais travailler avec mon mec. Bah ouais, bah, t'aurais peut-être dû réfléchir au fait que ça pourrait être ton ex un jour, en fait, meuf. Et ce qui fait qu'en juin, j'ai fait 2 semaines de tournage avec lui, mais de juin à mai, il y a eu toujours du contact. J'ai beaucoup pleuré. J'ai énormément pleuré. Je vomissais, j'ai perdu l'appétit, j'ai perdu la joie de vivre. Mais comme je connais ma force, je savais que ça irait mieux et je savais que j'allais rebondir sur ça. Je savais que cette perte d'appétit, pardon, cette perte de joie, etc., ça allait pas déjà baisser, mais en plus de ça, ça allait pas stagner. Je me connais parfaitement, je connais ma force. Vous vous rendez pas compte de la force que j'ai en moi. Je pouvais pas me laisser abattre en fait. Ça sert à rien parce que plus je me laisse abattre, plus je dois remonter d'un niveau qui est bas. Et c'est dur de remonter la pente déjà. Donc si la pente, je la descends encore et encore et encore, c'est encore pire. Donc à un moment, j'ai dû m'arrêter. Et je me disais qu'en fait, c'était pas grave, que la rupture, voilà, c'était comme ça, que je l'aimais plus et tout. Mais qu'est-ce que c'est faux. Qu'est-ce que c'est faux quand au début, je disais à mes potes, non mais je crois que je l'aime plus. Mais meuf, stop. Genre, il apparaissait dans mes rêves. Mais ce qui était trop bizarre, c'est que le mec qui apparaissait dans mes rêves, c'était le mec que j'aurais voulu qu'il soit. Donc ça faisait encore plus mal de me dire putain, s'il avait été comme je voulais, genre s'il avait fait ses petits efforts, parce que c'était pas des efforts de fou, mais s'il les avait fait, on aurait été trop kiki. Et ça me brisait le cœur. Vraiment, c'était terrible. C'était impossible de plus l'aimer en fait parce que je lui parle presque tous les jours. En plus, je pars en tournage avec lui. Dans les tournages, il se fait bien draguer le garçon, genre même s'il s'en rend pas compte à Skip. Mais ça, c'est terrible. Il y avait une meuf qui avait rien à faire sur ce tournage, qui draguait mon ex et j'étais là genre, oh, mon Dieu. En fait, ça me rendait plus folle parce que la meuf, elle avait rien à foutre là, tu vois. Si la vie vous a mis sur le chemin de l'un de l'autre, encore. Mais là, ma belle, t'avais rien à faire ici, t'es venue parce que la réalisatrice c'était ta pote, quoi. C'est tout. Casse-toi. Et ouais, et du coup, pendant ces 2 semaines, enfin ces 2 semaines de tournage, ça a été horrible. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai eu de la peine pour lui, quoi.
Enfin, je pensais même pas, au début, je pensais même pas à moi, je pensais même pas au fait que je devais remonter la pente là, que j'étais en train de la descendre encore et encore, et comme je disais, ça va être terrible à la remonter, moi j'ai pas de cardio, hein. J'ai aucun cardio, donc va remonter la pente quand t'as pas de cardio, meuf. Terrible. Et, et j'étais là genre, ouais, mais imagine, oh, il retrouve personne, imagine, il arrive jamais à aimer comme il doit aimer. Mais c'est ton problème en fait. T'es pas sa psy, t'es pas sa mère, t'es plus personne, tu vois. Tu lui dois toujours du respect, donc tu vas pas faire des bêtises et tout. Mais alors par contre, est-ce qu'il va retrouver l'amour, je crois que c'est pas ton problème. Et en fait, ouais, je pensais à son bonheur avant de penser au mien, et je me déteste pour ça. Quand il me disait je te mérite pas et tout, maintes et maintes fois on m'a répété il te mérite pas, et lui il me répétait tu mérites pas, et enfin je te mérite pas, pardon. Moi je lui ai répété tu mérites pas des fois. Vers la fin de notre couple, c'est vrai que je lui ai répété tu mérites pas, parce que j'étais en mode non mais c'est ouf, tu mérites pas, c'est vrai quoi, t'as raison quand tu me dis que je te mérite, non, que tu me mérites pas, du coup terrible, je suis en train de me perdre. Et j'étais là genre, putain, mais c'était devant toi depuis longtemps et tout. Et bref, j'arrivais pas à passer à autre chose. Moi, il me faut absolument du no contact, et je l'ai toujours dit. Et je me souviens que c'était un truc que je l'avais dit aussi. J'ai dit, ouais, imagine on rompt toi et moi. Je te préviens du no contact, je te bloque de partout, je te supprime de partout. Le prends pas mal. Juste, j'ai besoin de plus voir ta gueule pour passer à autre chose. Et je me suis pas écoutée, mais en fait, en même temps, je suis très professionnelle sur ça, et en même temps, ça me faisait du bien, mais ça me faisait du bien à court terme, parce que sur le long terme, ça me faisait tellement de mal de lui parler, genre ça m'avançait à rien, ça me faisait juste reculer, ou ouvrir la cicatrice encore plus, c'était terrible. Et aussi, il y a un truc qui m'a fait beaucoup mal, c'est que je me rends compte que j'avais des amis parce que j'étais la copine d'eux. C'est-à-dire que là, j'ai perdu des potes, alors que j'étais pote avant, hein. J'étais pote avec eux avant, mais mon ex, c'est quelqu'un de très jovial. Je pense en vrai de vrai qu'il est un peu comme moi, il aime la petite solitude, il aime geeker et tout, il aime être tranquille chez lui, mais malgré tout, c'est quelqu'un de très jovial, qui va toujours vers les autres et tout. Imagine-toi une meuf qui s'est fait harceler pendant plusieurs années, qui a perdu toute confiance en elle, qui se trouve dégueulasse en soirée, et ben c'est moi. Et ce moi, il a pas du tout envie de se montrer. Il fait tout pour ne pas se montrer. Vraiment. Et encore pire que quand il se montre, ça dit des oh là là, tu parles fort, oh mais tu cries, calme-toi, dose. Et je suis là genre waouh, comment tu viens de casser mon énergie, genre vraiment toute confiance en moi que je venais de prendre là depuis quelques heures à la soirée, j'ai tout perdu. Donc je comprends que il soit plus agréable en compagnie, mais tu étais mon ami. Et j'ai perdu des gens comme ça. Et en fait, je me suis dit, stop. Je me suis mise en retrait. Et je me suis plus beaucoup montrée. J'ai arrêté de me montrer pas mal. J'ai arrêté aussi de donner de l'importance à ces personnes. J'avoue avoir supprimé pas mal de personnes de ma vie, et avoir fait rentrer d'autres personnes. Et pour mon bien-être, en fait, parce que bah, y a des gens qui te veulent du bien, il y a des gens qui en ont rien à foutre. Je dis pas qu'ils te veulent du mal, mais en tout cas, ils en ont strictement rien à faire de toi. Leur rupture, c'est le cadet de leurs soucis. Et encore plus quand il y a une team, mon ex et une team moi, qui s'est créée sans qu'on le veuille. Et c'est horrible. Ouais, ça a été horrible. Mais en juillet, je me suis dit, c'est ciao. Comme dirait le squeeze, c'est ciao. Vraiment, j'ai dit ciao. On est en non-contact. Je le supprime de partout. Je le bloque même. En fait, je veux commencer de très bas. Alors c'est terrible parce que tout à l'heure je viens de dire que non, mais là je veux commencer de très bas pour bien remonter la pente. C'est moi qui choisis. Tu vois ce que je veux dire? J'ai quand même des capacités mentales. J'ai pas de cardio, mais capacités mentales. Je choisis d'où je veux commencer pour arriver tout en haut du sommet. Et si je me dis ouais, non, faisable, faisable, c'est là que j'ai commencé. Je veux recommencer de tout bas. Je veux ne plus rien savoir de ta vie. Vraiment rien. Toutes les personnes qui t'affichent parce que, vous savez, quand on est en rupture, il y a des personnes qui réagissent différemment, il y a d'autres personnes qui trouvent un pansement, des personnes qui sortent, qui boivent, des personnes qui vont en boîte de nuit, d'autres personnes comme moi, qui juste s'enferment avec eux-mêmes ou s'enferment avec des potes, sortent plus trop, etc. On a toute notre manière de faire le deuil. Personnellement, ça a été vraiment reconnexion avec moi-même. Je crois que j'ai su directement que aller en soirée, boire de l'alcool, fumer ou des choses comme ça allait me faire du bien sur le court terme en fait.
J'allais pas forcément évoluer, j'allais plus enfuir mes problèmes et les cacher que les résoudre et les affronter surtout. Et je pense que lui, ça a été un peu son cas. Il les a pas vraiment affrontés, ou alors peut-être qu'ils s'en foutaient, je sais pas. Je pourrais pas vous dire pour ce point de vue-là. Mais en tout cas, il est énormément sorti. Je le voyais partout. J'ai tout supprimé. C'est bon. Tout est parti. Même si ça me faisait du mal de voir ça et que genre ça m'a beaucoup fait pleurer, le fait de déjà les dégager, ça m'a fait entamer mon glow-up physique, mais surtout mental. Mais en dégageant ces personnes, comme j'ai dit, j'ai laissé la porte ouverte à d'autres. Et j'ai trouvé l'amour ailleurs. J'ai trouvé l'amour avec ma famille, je me suis énormément reconnectée avec eux, j'ai partagé de très bons moments, j'ai pu appeler ma mère et ma grand-mère à chaque fois que ça allait pas. Et maintes appels, je vous jure, les pauvres, maintes appels de moi en pleurs et ma mère qui me dit « Mais Charlie, il faut passer à autre chose là !» Mais maman, si t'écoutes ce podcast, c'est pas facile la vie, hein. Excuse-moi si moi je vis pour l'amour, je suis amoureuse de l'amour. Il m'est impensable d'avoir une rupture, il m'est impensable de perdre quelqu'un que j'ai aimé, je ne peux pas. Et quand je dis rupture, c'est amical ou amoureuse, hein. Je ne peux pas. Je t'aime et je t'aimerai, et toute ma vie je t'aimerai, quoi. C'est pas possible de faire autrement. À un degré totalement différent, mais je suis amoureuse de l'amour. Je peux pas laisser partir ce sentiment, s'évaporer. Non. Si tu m'as rien fait de mal et juste que nos chemins ont pris un chemin différent, même si tu m'as fait du mal en fait, je suis en train de réfléchir. Je suis un peu une bolosse sur ça, mais j'ai appris à faire avec maintenant. Et j'ai retrouvé aussi des amis, gros big up à Liam et Samantha qui m'ont énormément entendu pleurer aussi. Liam qui se foutait plus de ma gueule qu'autre chose, mais je t'aime comme ça. Et Samantha, un amour, vraiment, j'ai énormément de chance d'avoir cette fille dans ma vie. Elle a vécu aussi la rupture avec son premier amour, même si moi je pense que du coup la relation qu'on avait avec mon ex-copain est tellement différente de la leur, parce que on se voyait très peu avec mon ex. On n'est jamais partis en vacances ensemble, ça a jamais été présentation officielle à la famille, de son côté comme de mon côté. Et ouais, en fait, même les dates, c'était des dates que tu pouvais faire avec tes potes, rien de vraiment vrai couple, juste on passait de très bons moments ensemble, on se posait devant des films, on se faisait des cadeaux de temps en temps, on couchait ensemble, etc. Mais il y a eu toujours énormément d'amour, mais je pense pas que c'est de l'amour comme un couple qu'on avait. Et du coup, Sam, elle a su vraiment être là pour moi, elle m'a énormément épaulée. Je pense qu'elle en a dû en avoir marre aussi, la pauvre. J'en parlais sans cesse, quoi, de ce mec, c'était toujours la même chose. Il revient, et encore à l'heure actuelle, hein, ça fait 4 mois, de moins en moins, mais il revient quand même trop souvent dans mes conversations et ça me casse la tête. Et surtout, je me suis retrouvée moi. Quelle dinguerie, moi. Quelle femme. J'adore, je l'aime, vraiment. Je me suis rendu compte aussi du plaisir de dépenser pour moi, de me faire plaisir, de juste vraiment le fait qu'en couple tu dépenses énormément, c'est pas un mythe. Moi, ça m'a choqué de me rendre compte de tout ce que je pouvais mettre de côté maintenant que j'étais plus en couple. Je pense que j'aimais trop lui faire plaisir, parce que j'adorais genre voir ses petits yeux là, ces petits yeux marrons qui pétillent. J'étais là en mode oh non, il est trop kiki. Mais maintenant, putain, c'est les miens qui brillent, quoi. C'est les miens qui pétillent, et je kiffe ça, genre je kiffe me faire plaisir. Et ouais, comme je disais, je pensais encore beaucoup à lui. Non, on va même dire ça au présent, je pense encore beaucoup à lui. J'ai eu du mal à l'oublier. Et j'ai eu du mal à perdre les habitudes que j'avais avec lui. Typiquement, un truc qui me saoule de lire, et maintenant j'accepte de le lire. Voilà, c'est comme ça. Je pense que c'est le seul tic que j'ai pu prendre de lui. C'est qu'il faisait tout le temps « Aïe !» Et je l'ai pris. Le tic là, je le garde en moi. Même si des fois je me surprends à dire « Aïe !» ou « Maman !» Mais c'est vrai que le haï, je le garderai, et c'est ça qui est chiant, c'est que quand je le dis, je me rends compte après que du coup je pense à lui. Ça me saoule. Mais ouais, même au taf, j'ai une collègue, Océane, si t'écoutes, qui est tout le temps genre haï, et du coup à chaque fois qu'elle le dit, je suis en mode putain mais ferme-la, parce que du coup tu me fais penser à lui là, et j'ai pas envie, on est au travail.
Mais ouais. Et comme j'arrivais pas à passer outre, il y a eu de la colère qui s'est installée. Je me suis rendu compte, comme je disais, typiquement de ce truc de relation, pas de couple, mais en couple. Euh, je le déteste en fait. Je l'ai détesté de me faire si mal, de ne pas avoir fait d'efforts pour moi, de m'avoir abandonné, d'avoir fait en fait tout ce qu'il m'avait promis, entre guillemets, de ne pas me faire. Mais en fait, je me suis encore plus détestée de toujours l'aimer. Et je vais arrêter de m'en vouloir en fait. Je vais arrêter de me détester. Je vais me pardonner pour toutes les fois où j'ai pas réussi à l'oublier, pour toutes les fois où j'ai pleuré pour lui, pour toutes les fois où j'ai pensé à lui. Je me pardonne, je sais comme ça. J'aime la vie, j'aime l'amour et je l'ai aimé. Oui. Et je vais pas faire genre que non, je l'ai aimé. Et je passe du coup de plus en plus à autre chose. Je me ressource énormément, j'écris de plus en plus, je prépare le lancement de mon podcast qui va genre me libérer d'un poids sans même m'en rendre compte. Je vous jure que quand j'ai lancé mon podcast, ça a été une délivrance parce que c'est un podcast que je travaille depuis novembre, même octobre 2022. Et quel plaisir de le lancer enfin, quel plaisir de prendre aussi position là-dedans. Je reconnais ma valeur, je me rencontre vraiment et je me rends compte honnêtement de la bête de meuf que je suis. Genre vraiment. Je pars en vacances, je me ressource, etc. Je me fais énormément de bien, mais je pense encore à lui et je suis là en mode putain fais chier quoi, j'en ai marre en fait. Et j'installe des petites applis de rencontres, hein, comme Tinder et Fruit, c'est les deux seuls que j'ai installés et j'ai vite dégagé Tinder parce que ça ne m'intéresse pas du tout, les gens qui ne savent pas lancer une conversation, ça m'en folle. Et du coup voilà, je me lance là-dessus, je parle un peu... en fait c'est boring parce que j'arrive pas encore à oublier mon ex et qu'ils sont tous tellement chiants à côté de lui. Même si ce que j'ai préféré entre nous c'était moi. Genre c'est quand même moi la bête de meuf qui fait rigoler, tu vois. Mais je sais pas, il y avait pas ce feeling. Et comme je dis avec mon ex-copain, c'est une attirance qu'il y avait avant même d'être en couple. Donc c'est chaud de me dire il faut que je retrouve ça avec quelqu'un d'autre. Donc je sais que je pouvais pas passer à autre chose, je sais que j'en avais pas envie. Vraiment c'était juste par pur ennui. Et c'est marrant parce que j'ai parlé avec une amie il y a même pas une semaine de ça. Elle m'a dit ouais je t'ai vu sur Fruits et tout, nanana. Je me suis dit tiens elle cherche et tout. Et elle m'a dit c'est bizarre parce que pour moi t'es pas le genre de personne qui rencontre l'amour là-dessus. Et elle a tellement raison. Je ne rencontrerai pas l'amour sur ce genre de rencontre, enfin d'appli de rencontre, pardon, dans le sens où, en tant qu'amoureuse de l'amour, j'ai besoin du truc qui va me faire pétiller. J'ai besoin que si on se rencontre, c'est parce qu'on s'est trouvé dans un bar, t'es venu, tu m'as parlé, on a un peu parlé, c'était marrant. Dans une soirée, t'es un pote d'un pote ou quelque chose comme ça. C'est compliqué du coup parce que c'est beaucoup plus restreint, beaucoup plus fermé, sachant qu'en plus de ça, je déménage énormément dans ma vie, donc mes potes changent beaucoup, j'ai pas cette stabilité qui fait que je vais être forcément invitée à des bêtes de soirée tout le temps, nanana. Mais c'est vrai que je me rends compte vraiment de ma valeur et du fait que bah c'est comme ça, je mérite bien mieux, je mérite quelqu'un qui m'aime et qui sera fier d'être avec moi, qui sera fier d'être à mes côtés et qui me fera pas culpabiliser à chaque fois d'être moi-même. Je dis pas qu'avec mon ancienne relation c'était comme ça, mais ouais, je l'ai quand même pas très bien pris parce que plus d'une fois je me suis dit mais en fait il a grave honte de moi, c'est pas possible, genre. Comment ça tu veux pas m'embrasser là maintenant, tu m'embrasses là maintenant en fait, j'ai envie de t'embrasser, tu m'embrasses. D'où tu refuses un baiser, ça va pas ou quoi? Et en août du coup le mois, le quatrième, je me rends compte des opportunités de fou qui s'offrent à moi. J'ai une potentielle place dans le domaine et dans le métier qui me plaît depuis des années. J'ai mon podcast qui se lance du coup et qui est bien reçu, je suis très contente, il est vraiment bien reçu, j'ai eu plusieurs messages par DM, des reposts, je suis choquée, vraiment je vous le dis. On a reposté mes publications de mon podcast et j'étais là genre wesh. Mais vraiment choquée, c'est-à-dire que j'ai demandé à personne, je faisais ça dans mon coin, je cherchais pas à ce qu'il soit mis en avant et tout. Mais ça fait tellement plaisir de me dire que il y a des gens qui attendent le prochain épisode, quoi. Il y a des gens qui vont écouter premier deg cet épisode qui est sûrement what the fuck et qui part peut-être dans tous les sens. J'essaie de suivre mon script, mais
quand on parle d'amour, malheureusement, je parle trop à cœur ouvert et je parle vraiment avec hargne de ce que je ressens. Et ouais, du coup, j'ai eu des compliments à gogo. Ça a fait trop plaisir, vraiment. Des gens fiers de moi, même des compliments sur mon physique. Apparemment, je globe physiquement comme mentalement, c'est fou. Et je plais. Je me rends compte que je plais. Je me rends compte aussi qu'il y a des petites amourettes sans grand intérêt parce que, comme j'ai dit, je veux que ça soit que moi et moi en ce moment, mais ça fait plaisir quand même de flirter. Je suis quelqu'un qui adore flirter. Quand je suis en couple, je flirte énormément avec mon mec. C'est vrai que je fais souvent genre on se connaît pas alors qu'on se connaît parfaitement, mais je fais souvent genre coucou, vous êtes nouveau ici. et, et ouais, ça fait plaisir quoi. Vraiment, ça fait plaisir. Et je me rends compte de l'amour qu'on peut me donner quand on le veut, surtout. Je me rends compte que on était bien des sex friends, en fait, plus qu'un couple, en tout cas. On était sûrement des sex friends, genre plus, le genre de relation, tu vois, où les gens, ils te disent mais vous êtes en couple ?» Sauf que, genre, ils assument pas d'être en couple. Bah, nous, on a assumé d'être en couple, mais juste un couple qui a pas évolué, quoi. Qui a pas été travaillé, qui a été un peu laissé sur le tech. Et donc, ok, c'est une jolie poterie, mais ta poterie, elle est pas peinte, quoi. Et c'est dommage. C'était un truc tout terne comme ça. Mais c'était agréable à la vue quand même. Je pense que c'était un peu ce truc de... C'est terrible de dire sex friends, mais je le ressens plus comme ça. Sex friends, vraiment genre plus. Hein. Je plaisante pas sur les plus. Je n'abuse pas. Il y en a au moins 5 ou 6. Les plus. Mais pas un couple. Enfin, honnêtement, je trouve pas que c'est un couple. En tout cas, peut-être que pour lui c'est un couple. Pour moi, ça ne s'appelle pas un couple ce qu'on était. Il y avait fidélité. C'est juste des sex friends monogames, quoi. Voilà. Mais quand bien même si je me rends compte de tout ça, ça m'a refait pleurer une bonne fois pour toutes. Je me suis vraiment dit, putain, en fait stop, j'arrête de tout gâcher pour ça. J'arrête de tout gâcher pour ça. Et la haine s'évapore. Je le débloque de partout, je le refollow pas au début, mais je le débloque. Je stalk un peu, je vais pas mentir, j'ai regardé un peu son compte Insta. Où j'ai pu voir qu'il était parti au Canada et je suis hyper contente pour lui parce que c'était un peu un goal dans sa life, tu vois. Et voilà, j'accepte mes faiblesses aussi, comme je disais. J'aimerais toujours les personnes qui ont beaucoup compté dans ma vie. C'est-à-dire que même si tu m'as fait du mal, je vais pas te redonner mon amour là maintenant, mais plus tard, dans quelques mois, dans plusieurs années. Si tu reprends contact avec moi et si je me rends compte que t'as changé, il y aura toujours de l'amour pour toi. Il y aura toujours une place pour toi dans ma vie. Et c'est une faiblesse, je trouve que c'est quand même une faiblesse parce que même si on m'a fait du mal, je suis toujours là en train d'être accueillante en mode non mais viens, je t'emmène. Alors que je devrais dire non mais tu restes bien sur le bas de la porte, je te veux pas dans ma maison, tu vois. Et je me rends compte de ça, ouais. Ma faiblesse, j'ai une faiblesse, je l'aimerai toujours. Plus du tout de la même façon, peut-être plus sainement surtout, parce que je trouve que l'amour que j'avais pour lui était vraiment trop inconditionnel, genre c'était tellement intense, tellement fou, genre, que je pense que je l'aime juste plus sainement, avec plus de bienveillance, plus de bonté, plus de fierté. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui a compté dans ma vie, quoi. Et avant même d'être mon copain, c'était, comme je vous l'ai dit, quelqu'un pour qui il y avait une attraction que je ne saurais expliquer et qui l'est toujours pour moi, tu vois. J'ai toujours envie de rire avec lui et il me fait rire encore et je pense que je le fais rire encore. Et, et tout ça, et c'est beau à voir. Mais il y a quand même eu ce putain de stress qui s'est installé en moi, genre terrible, parce que j'ai dû retourner en cours et que je me suis dit, là ça va être fatidique. Si j'ai encore de la haine en moi qui revient pendant cette semaine de cours, c'est que je l'aime toujours et que j'ai pas avancé. C'est pas grave, mais si je vais prendre un sacré coup au moral, tu vois, de me dire, ok, bon bah 4 mois après, je suis toujours au même niveau, quoi. Je suis pas au même niveau, mais en tout cas, dans ma tête, je l'aime toujours. Et je l'ai revu. Et le seul truc qui a changé, à vrai dire, rien.
j'ai continué d'être moi-même, de parler, de vivre, d'être grande gueule, de faire du bruit, d'être toute timide, d'être réservée. J'ai continué d'être moi-même. J'ai juste... Bah en fait, je pense que surtout, j'ai été plus moi-même qu'autre chose. Je me souviens que j'étais pas aussi vivante quand j'étais avec lui, qu'on était en couple et qu'on était dans la même classe parce que j'ai jamais été réellement 100% moi-même avec lui. Je me suis toujours mise des barrières de je veux pas lui faire honte, je veux pas qu'il se rende compte que mais attends, mais c'est ça Charline, mais j'en veux pas. J'avais tellement peur de le perdre, tellement peur qu'il ait honte de moi que je pense que je me montrais pas beaucoup. Et c'était pareil en classe. J'étais genre trop heureuse de le revoir vraiment. Enfin trop heureuse, j'étais heureuse de le revoir même si j'avais genre la boule au ventre, j'aurais pu me yèche dessus. Je suis désolée pour ça, mais vraiment genre tellement j'étais terrifiée caca dessus quoi. Et, et même si c'était froid, il n'y avait aucun regard, aucune parole, ni l'un pour l'autre. Je me vois encore, genre, le prof qui dit « Ouais, non, mais Charline, elle a réussi et tout. » Et donc, je lui explique et qui regarde le prof en disant « Du coup, je fais quoi ?» Et je suis là, genre, « Bitch, on est à ce niveau d'immaturité, sérieusement, genre. Le mec, je sais qu'on est genre des ex et tout et qu'on s'est pas parlé depuis 2 mois, mais abuse pas. Je t'aide hein, pour un truc, genre je mets ma fierté de côté, mon ego de côté, et je viens de parler en première en me disant oui, il faut que tu fasses ça, et après, si tu fais ça, il n'y a plus de problème. Et le mec, il fait genre, il m'a pas entendu, alors qu'il y avait personne dans la classe, on était 3. Il va pas faire croire qu'il y avait du boucan et genre qu'il a pas entendu. Non, il m'a juste pas calculé. Mais moi, je l'ai regardé. Moi, j'ai fait attention, vitef, à lui un peu. Et j'étais là, genre, mais trop mimi! Il a vraiment une petite tête de gamin, genre. Et vraiment, sa petite tête de bébé où t'as là, t'as envie de lui donner des Legos pour qu'il s'amuse, tu vois, en mode, tiens, construis. Genre vraiment, c'est trop kiki. Mais c'était différent. Je crois que le regard que je posais sur lui, c'était un regard de fierté de me dire, ok, je suis contente, je suis satisfaite, j'ai un bonheur intense en moi d'avoir vécu ce qu'on a vécu ensemble, d'avoir pu rencontrer le vrai lui plus d'une fois, tu vois, chose qui est très rare avec ce jeune homme en plus. Je suis juste contente de me dire que ce mec, il fait partie de mon passé, qu'il a compté dans ma vie, mais qu'en plus de ça, je me rends compte qu'il pourra faire partir de mon présent, genre. Il peut. Je crois que je me suis rendu compte à partir de ce moment-là qu'il n'y a plus de problème. Que je suis prête à passer à autre chose et à évoluer, quoi. Et c'est pour ça que... Et ben c'est pour ça que j'ai passé un premier step et je suis très fière de moi, c'est que je l'ai refollow sur Insta. J'y vais mollo, tu vois. Pour l'instant, sur Insta, c'est déjà beaucoup. Mais je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente d'avoir parlé vite fait, vraiment très très court, hein, mais de me rendre compte que tout ce truc où je me suis dit, mais en fait, il me déteste, genre, c'est pas possible. De ne pas me calculer, de si je suis à côté de lui, il va me tourner le dos, genre limite en mode si je te vois pas, tu me vois pas, ça veut dire que t'es pas là. Et vraiment des trucs de gamin comme ça où je me suis dit mais en fait il me déteste, j'ai fait quoi. Et bref, et ça m'a fait du bien de me rendre compte qu'en fait on sera pas que des inconnus qui savons tout l'un de l'autre quoi. On peut savoir beaucoup l'un de l'autre et évoluer avec ça et voir où est-ce que la vie va nous mener vers une autre relation. Mais encore une fois, moi je dis ça, c'est personnel. Je suis pas du tout de l'avis de si vous êtes sortis ensemble, vous devez être amis encore. Je pense que si vous avez vraiment une vraie relation de couple, tu t'es vu vieillir avec lui, tu t'es vu avoir des enfants avec lui, tu t'es vu te marier, vous avez été présenté officiellement à la Famax, vous êtes partis en vacances ensemble, vous avez limite emménagé ensemble, c'est-à-dire que genre vous êtes restés plus d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines dans le même appart ensemble. Je trouve ça tellement compliqué. Moi, je trouve ça impossible d'être ami avec son ex quand vous avez passé toutes ces étapes. Tu t'es vu vieillir avec lui. À aucun moment, tu voudras le voir vieillir avec quelqu'un d'autre, tu vois. Moi, je pense que... C'est même pas je pense, c'est que je le sais. Ça va me toucher l'ego quand il va retrouver une autre copine. Mais tant que j'interfère pas dedans, qu'il me demande pas des conseils ou je sais pas quoi, j'ai aucun problème. J'ai absolument aucun problème, c'est quelqu'un de discret. Je suis quelqu'un de discrète aussi, je me montre pas tellement que ça. Je me montre un peu, mais pas tellement que ça. Donc je sais que si moi je viens me mettre en couple, ça pourrait peut-être, j'en sais rien, lui faire un petit coup à l'ego aussi, mais il y aura jamais rien de toxique
l'un envers l'autre en mode ah ouais, il te mérite pas du tout, ah ouais, non, mais tu devrais faire ça parce qu'excuse-moi là, tu vas perdre ta meuf, nanana. Non. Je n'interférerai jamais. Quand il a quitté son ex-copine, je n'ai jamais interféré dedans. Pourtant, j'en avais des choses à dire, hein, mais je n'ai jamais interféré dedans, même s'il pouvait demander des conseils un peu en mode je crois que je vais la quitter ou je sais pas quoi. Jamais interféré. C'est le truc où je me dis c'est la seule barrière que je peux mettre. Mais sinon, tout le reste de sa vie, à part le fait que, ouais, il pourrait se mettre avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui va changer ma vie? Qu'est-ce qui va impacter mon ego dans tout le reste de sa life? Rien. Rien. Et je me suis dit non, en fait, je peux pas le perdre. La vie, elle passe, genre vraiment, elle passe fortement, tu vois. On vieillit tous, on grandit tous, on change, on évolue. Et je peux pas rester malheureuse toute ma vie. Il y aura toujours genre quelque chose qui n'ira pas, tu vois. Et c'est ce que je dis là. En fait, je pense que le seul truc qui n'ira pas dans cette relation de amicale, mais en même temps, on ne sera pas amis. Enfin, j'en sais rien, mais pour l'instant, c'est vraiment genre, frérot, ça like les stories de l'un de l'autre ou les posts à peine, tu vois. Genre, ça fait rien d'autre. Et je pense que c'est le seul coup à l'ego qui fera que ça ira pas là-dedans. Mais c'est tout, j'ai envie de te dire. Genre, il y a toujours un truc qui n'ira pas dans ta life, il y a toujours un truc où tu diras ah non, non, mais là, tout allait super bien et ça me fait chier. Et ben, ça, c'est le truc qui me fera chier. Mais ça me fera chier comme ça. Je veux dire, il va trouver une autre nana. Mais genre, MDR, c'est la suite logique des choses, tu vois. Il va pas rester célib toute sa vie, même si au départ, quand j'ai quitté, j'aurais voulu qu'il reste célib toute sa life, en mode s'il te plaît. Et que moi, dans ta vie, genre, que je sois la première et la dernière. J'étais pas la première, mais bon. Euh, et, et je vais retrouver quelqu'un aussi. Et c'est comme ça, c'est la vie, genre. C'est vraiment la vie. Je vais dire un truc que je déteste. C'est une phrase qu'on m'a répétée en boucle, qui m'a gavax, mais vraiment, je voulais plus l'entendre, je peux plus. C'est le temps arrange les choses. Genre vraiment. Le temps arrange les choses. En fait, à partir du moment où vous prenez le temps de vous rendre compte de votre valeur et de ce que vous méritez, et que vous mettez des barrières dont vous avez besoin là où il faut, ça arrangera les choses. Tu t'es rendu compte de ta valeur, tu t'es rendu compte du pourquoi, du comment. Moi, je me suis rendu compte que il avait été un merveilleux ami, qui m'a beaucoup fait évoluer grâce à ses paroles, mais genre, c'était un terrible amant, quoi. Vraiment. Oh, l'accent belge qui en arrivait. Et j'ai mis mes barrières. Ma barrière, c'est notre amour. Qu'il a accepté, c'est super. Il a accepté le fait qu'on rompe. Ça n'a pas été compliqué comme avec mon autre ex où il m'en a fait baver. Il a essayé de me reprendre à base de chansons et tout. C'était très marrant cet épisode. On s'envoyait des musiques. Moi j'ai envoyé du Sherifa Luna genre il avait les mots. Et lui il m'envoyait du creep de Radiohead et j'étais en mode j'avoue que t'es un creepos et que moi je suis tellement spéciale. mais ouais, et ça n'empêche que même s'il a mis mes barrières, les barrières que j'avais besoin de mettre pour avancer, pour évoluer et pour avoir ma paix intérieure, ça n'empêche que j'aimerais l'avoir encore dans ma vie, lointaine ou non, tu vois. Mais suivre ses réseaux et me rendre compte que dans son job il évolue, que dans sa vie aussi, qu'il part à droite et à gauche, qu'il fait les trucs dont il m'avait dit, mais tellement fière de lui. Je suis très fière de cet homme, vraiment, parce que je pense que avant de le connaître, c'était un petit gamin geekos avec ses petits potes geekos qui parlait pas beaucoup aux femmes, qui devait sûrement être effrayé par les femmes. Et je suis désolée de le dire, mais je suis sûre que c'est ça, et je crois même qu'on en a discuté et qu'il m'avait dit que c'était ça. Et moi, je suis fière de voir son évolution, je suis fière de voir comment il évolue. Comment ne pas être fière de lui? Tu vois ce que je veux dire? Et je vais vous dire un autre truc aussi, avant de terminer, c'est bientôt fini, je suis désolée, ça doit être super long, mais j'adore beaucoup parler comme ça, hein. Très naturel, tout est sorti avec le cœur, comme je l'ai dit. C'est qu'à l'heure actuelle, ce qui me terrifie dans cette rupture, qui je pense qu'elle est finie, ma rupture, c'était ce que je veux dire, mais je crois qu'elle est finie. Il m'aura fallu 4 mois, c'est peu, je vais sûrement rechuter. Et il faut pas avoir peur, il faut pas avoir honte de la rechute, c'est normal. C'est là que vous vous rendez compte de toutes les étapes que vous avez passées sans aucun souci. Ce qui me terrifie maintenant, c'est de retrouver quelqu'un. Comme je vous disais, les petites amourettes et tout, j'étais en mode ouais mais non c'est pas mon ex, je veux pas. Moi ça me terrifie de me dire que je vais plus aimer aussi intensément, que je vais trouver fade les prochaines relations,
que je retrouverai plus jamais ce goût de mon premier amour, d'être tellement heureuse de le revoir, le prendre dans la main, petit bisou, bababou. En fait, déjà, je suis une bouffonne parce que comme je vous ai dit, j'ai pas vraiment eu tout ça avec mon premier couple. Genre, ça a duré 1 an et demi, mais j'ai pas eu, voilà, on se donnait la main et tout. Mais moi, tu vois, je veux que, genre, on est au feu rouge, on se tient la main, qu'il me mette sur le tech pour que je sois devant lui, tu vois, genre face à face, et qu'on se regarde et qu'il me regarde, genre, il me bouffe des yeux, et que je sois là en mode, aïe, arrête, tu vois ce que je veux dire? Mais quand bien même, pour en avoir parlé avec beaucoup de mes copines qui ont déjà connu leur premier amour, puis ont eu d'autres personnes, elles m'ont toutes dit que l'amour était différent. Ça pétille plus autant, c'est plus aussi profond. Mais en fait, je pense que c'est personnel. Dans le sens où, oui, ça peut ne plus pétiller, mais donne de toi. Genre, si toi, t'as toujours essayé de faire briller ton couple, de le mettre en lumière, de vous élever, il n'y a aucun moyen pour que ça n'arrive plus, en fait. Si tu continues à être dans cette même pensée que oui, peut-être ça va se finir cette relation, oui, peut-être tu vas avoir mal. Mais tu vis. Tu vis comme si demain n'existait pas, quoi. Je ne peux plus voir toutes ces personnes qui disent non mais moi en amour maintenant c'est non, je suis un cœur de pierre. Pourquoi faire? L'amour ça se contrôle pas, ça va te tomber dessus et tu vas tout gâcher. Vis comme si demain n'existait pas. Aime-le comme t'as envie de l'aimer. Protège-toi malgré tout dans le sens où ne sois pas toxique envers toi-même, ne sois pas en dépendance affective, comme moi je l'ai été. Ne mets pas tout ton bonheur sur les épaules de quelqu'un. À partir du moment où vous êtes votre propre maison, que vous êtes votre propre havre de paix, que vous êtes votre propre bonheur en fait, que vous avez cultivé et vous aimez votre paix intérieure, partout où vous irez, peu importe avec qui vous êtes, vous serez heureux et heureuse. Je vous promets. Des fois, il m'arrive des dingueries. Je suis dans le bus. Il n'y a pas de place assise. Il n'y a pas la clim. Il fait 46 dehors. Je suis là, je sue comme pas possible. J'en ai marre. Et ben quand bien même, je suis heureuse. Parce que je suis en train de vivre là. Là, je ressens la vie. Voilà ce qui se passe dans ma journée. Juste, n'ayez pas peur du prochain amour. N'ayez pas peur de tout donner. Parce qu'en fait, je pense que tu regrettes moins. Même si au début de ton deuil, de ta rupture, t'es là en mode ouais, en plus j'ai tout donné, tu te rends compte et tout. Genre, j'avais dit, je gardais ma première voix pour l'homme de ma vie et là je lui ai donné, mais on est plus ensemble et tout. Mais je regrette pas. Je regrette pas parce que ça a été un amour avec moi. Et je l'ai tellement fait galérer, le pauvre. J'ai tellement eu de problèmes sur ça, de stress, je crois que je faisais du vaginisme et tout, tellement j'étais pas bien. Je regrette pas en fait. Je suis très heureuse que ça a été ma première fois et que ma première fois, ça a été avec lui. Je suis très heureuse. Vraiment. Même si, ouais, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Je m'en fous, en fait. J'ai tout donné pour notre couple. J'ai tout fait. Et oui, du coup, ça blesse. Et je dis pas que ça blesse encore plus. Je trouve que ça blesse juste d'une façon différente, dans le sens où t'es là en mode j'ai tout donné pour le mec et c'est finito pipo. Mais t'as tout donné. Tu te rends compte de la chance d'avoir vécu comme ça. Tu te rends compte de la chance d'avoir aimé quelqu'un aussi intensément. Je trouve que c'est une chance. Parce que de nos jours, les gens, ils ont peur d'aimer. De nos jours, les gens, ils se mettent des barrières. De nos jours, les gens, ils se disent moi, je suis cœur de pierre, je tombe pas amoureux. Et je vous jure, les gars, qu'il n'y a pas pire que quelqu'un qui ne connaîtra jamais l'amour le vrai. Et je dis pas recevoir l'amour le vrai, je dis le donner. Je pense qu'il n'y a pas mieux que de donner de l'amour. Recevoir, c'est cool. Donner, c'est toujours mieux. Enfin bref, tout ça pour vous dire. Ce fut un très long épisode que j'ai refait maintenant 7 fois. Voilà, je vais être honnête avec vous, ça fait 7 fois que je refais cet épisode. Je crois que les fois où je l'ai fait, c'était trop tôt. Je l'ai fait en juillet, j'étais pas du tout prête. Comme je vous ai dit, je vais reprendre mon script, je ne sais plus où j'étais en juillet. En juillet, j'étais dans le non-contact, mais je pleurais tout le temps, je pensais encore à lui, j'avais du mal à l'oublier, blablabla. Ouais, donc, le pire moment. Il y a eu août, du coup, août ou début août, je me suis rendu compte qu'on était sex friends et j'étais en mode, alors là, je vais refaire un épisode et je vais le démarrer. Je l'ai pas démarré, mais c'est vrai qu'il y a eu des trous du cul qui sont partis une ou deux fois et je sais qu'il aime pas ça, Bichette. Et voilà. Et je suis très contente. Et si jamais tu passes par là, tu te reconnaîtras. Merci pour tout.
Merci pour tout ce que tu as pu m'apporter et merci pour ce que tu m'apporteras peut-être après. Je sais pas. En tout cas, tu auras toujours une place dans mon cœur. Et, et je suis très 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 heureuse d'avoir pu être à tes côtés et partager un petit bout de ma vie et surtout, et ça c'est vraiment une private joke et tu le comprendras, très heureuse d'avoir été une case rose sur ton calendrier. Et voilà, et la semaine prochaine ça va pas ou quoi? Y a pas de semaine prochaine, je sors pas un épisode la semaine prochaine. Dans 2 semaines, du coup, le 28, il y a un épisode qui sort sur toutes les choses qui ne me regardent plus. Voilà, big up à Joan Paps, c'est clairement son idée. Toutes les choses qui me regardent plus et qui font que j'évolue à l'heure actuelle et que je suis un peu une nouvelle personne. Et que, ouais, je pense qu'il y a une nouvelle era, tu vois, il y a une évolution Pokémon là. On avait Chat, maintenant on a Charline, tu vois. Et je pense qu'il y aura peut-être d'autres évolutions, j'aurais peut-être dû réfléchir avant au nom de mes évolutions. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai mis quelques musiques, etc., que j'ai beaucoup écoutées pendant ma rupture, qui m'ont fait du bien, parce qu'elles sont tristes de fou. Donc du coup, quand j'écoute des musiques tristes et que je suis triste, ça me fait du bien. Je vous ai fait ça un peu sur TikTok, sur Instagram et tout, n'hésitez pas à les checker. Et on se retrouve du coup dans 2 semaines et j'ai trop trop hâte. Et prenez soin de vous. Gros bisous!